Bonjour à tous. Avec Mamadou Diouf, l'éditorialiste, nous allons parler du Burkina Faso, l'ambassadeur de France rappelé. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel. On se souvient en décembre 2022, le gouvernement de transition avait demandé le départ du diplomate français accrédité à Ouagadougou. L'ambassadeur de France, donc Luc Alland, a été rappelé par Paris pour consultation, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. C'était jeudi 26 janvier 2023. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour mener des consultations sur l'état et les perspectives de notre coopération bilatérale, a précisé le quai d'Orsay. Alors Mamadou, avant de parler du rappel de l'ambassadeur de France, Luc Alland, on va parler un peu du développement de l'actualité entre les deux pays, la France et le Burkina Faso. Oui, il est clair que s'il y avait eu un mariage, il y a des difficultés actuellement dans ce mariage. Est-ce que cela va aboutir à un divorce ou pas? C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais il est clair qu'il y a des difficultés et comme ça se voit parfois dans les mariages, c'est comme si chacun dort dans une chambre à part, on ne dort plus dans la même chambre, même si on est resté dans la même maison. Parce que quand on regarde ce qui se passe, c'est vrai que on ne sent pas ces discours comme on l'a vu avec le Mali, où il y a des mots qui sont choisis pour piquer l'autre. On ne le sent ni d'un côté ni de l'autre. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Burkina, vous avez un pays qui est dans une logique de retrouver une certaine souveraineté. Et le déplacement du Premier ministre à Moscou n'est pas anodin. Le fait que le président de la République s'est adressé aux étudiants quand ils l'ont interpellé sur la coopération avec la France en disant des mesures vont venir, ce n'est pas anodin. Mais ce que vous venez de lire également de la part de la France n'est pas quelque chose d'anodin. Ils disent qu'ils vont rappeler leur ambassadeur pour des consultations, c'est-à-dire qu'on va voir ce que deviendra nos relations demain. Ce qui veut dire qu'à l'état actuel des choses, en fonction de la discussion qui a lieu, parce qu'il y a une discussion entre le Burkina et la France, on peut aboutir à un mariage qui se renoue et qui continue comme c'était auparavant, tout comme on peut assister à un divorce en bonne et due forme. Alors tout à l'heure, vous avez analysé à l'aune de ce qui s'était passé au Mali, j'allais dire. Mais là, on peut voir deux scènes différentes. Les Burkinabés ne parlent pas trop. Oui, mais c'est la force de ces deux coups d'État au niveau du Burkina. Je dis tout le temps, on a même tendance à oublier que ces gens-là ont fait un coup d'État. Mais c'est l'approche qu'ils ont utilisée. C'est tout. C'est un coup d'État, comme tous les coups d'État. Sur le principe, il faut le dénoncer. Il ne faut pas jouer avec le principe. Mais ils ont compris qu'ils ont pris le pouvoir en ne passant pas par la voie normale. En considérant eux-mêmes que c'est un cas de force majeure, la logique, c'est que quand tu es dans ce chemin, que tu puisses avoir une attitude qui respecte ce que tu as dit, et c'est ce que le Burkina fait. Ça fait que par rapport à la communauté internationale et autres, il y a moins de tendance à la sanction, à la dénonciation de ce qui est en train d'être fait, même si les attentes sont énormes par rapport aux populations du Burkina. Mais bon, il faut cesser de faire du populisme et de tromper les gens. Même quelqu'un élu de façon démocratique avec tous les moyens du monde, avec 2 mandats, ne fera pas passer le Burkina actuel du sous-développement au développement. Il faut le dire également clairement aux populations. Alors du côté de Paris, peut-être qu'on a eu à apprendre de tout ce qui est arrivé entre justement Bamako et Paris. Oui, je me dis qu'il y a deux choses. Ici, on n'a pas chassé les gens. Si vous regardez ce qui s'est passé, l'ambassadeur du Mali qui est parti, on lui a demandé de partir. L'ambassadeur du Burkina, au Mali, l'ambassadeur de France au Burkina, le Burkina a demandé à la France de retirer son ambassadeur. C'est-à-dire en termes de résultats, vous avez le même résultat, mais les modes opératoires ne sont pas les mêmes. Et c'est pourquoi ici, on ne sent pas ce discours, parce qu'il n'est pas nécessaire, puisqu'ils sont en train, dans un procédé, de vouloir régler quelque chose. Quoi exactement? Bon, parce que tout le monde se pose la question, l'ambassadeur part, les soldats français partent, c'est quoi le fond?
La France n'a pas parlé, le Burkina n'a pas parlé. Macron a demandé à Traoré d'expliquer. Est-ce qu'il a expliqué ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai ni les explications de la France pour le moment, ni les explications également du Burkina, à part bien sûr les principes. C'est un contrat, quand on n'en veut plus, on peut le rompre. Et dans le contrat, il est prévu comment on doit le rompre. La question de la souveraineté, la France qui dit depuis longtemps, mais vous êtes souverain dans vos pays, si vous ne voulez pas de nos soldats, on va les reprendre. Mais je ne crois pas qu'on est dans ça. Il y a quelque chose. Quoi exactement? D'un côté comme de l'autre, pour le moment, on ne nous l'a pas dit. Et quand la France rappelle son ambassadeur, est-ce qu'on peut sentir un début d'irritation de la France? En fait, dans les procédés diplomatiques, si je rappelle l'ambassadeur de mon pays, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas content. Mais cela arrive à un moment où vous avez un pays qui est en différend avec un autre pays, on retire l'ambassadeur comme si on suspendait un peu les relations parce que le premier interlocuteur d'un point de vue diplomatique est revenu au pays. Mais ici, la situation n'est pas la même parce que l'ambassadeur a été rappelé, c'est vrai, en janvier, mais auparavant, en décembre, le Burkina avait demandé à la France de changer son ambassadeur. Il est peut-être bon de rappeler comment on nomme les ambassadeurs. Parce que le pays qui reçoit a son mot à dire sur la personne qu'on lui envoie. Rappelez-vous la brouille entre la France et le Vatican. Quand la France a nommé ambassadeur au Vatican, quelqu'un qui se déclare homosexuel de façon ouverte, le Vatican n'a pas voulu recevoir ce monsieur. Et il y a eu des conciliabules entre la France et le Vatican. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit cette discussion sur une personne où je considère que l'ambassadeur qui est dans mon pays ne reste pas dans son domaine d'ambassadeur, il est en train de se mêler aux affaires intérieures, ou bien il a un discours qui est contraire à ce que le pays est en train de vouloir faire. Et dans ce qu'on reproche à l'ambassadeur de France, il y a effectivement son discours sur la situation sécuritaire au niveau du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut de facto dire que le problème ou le début du problème, c'était Luc Allandre, l'ambassadeur de France? Je ne crois pas. Parce que le discours qu'on lui reproche, il l'a tenu il n'y a pas longtemps. Et dans le discours, ce qu'il dit est vrai. Il a dit que la situation sécuritaire s'est véritablement dégradée. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit au Burkina d'ailleurs. Il l'avait dit en France dans une rencontre entre au niveau de la diplomatie française. Et ce qu'il a dit est vrai. Puisque aujourd'hui, le président Traoré lui-même a dit que la situation s'est aggravée. Donc sur ce plan, si c'était ça le problème, le président l'a dit. Il avait dit autre chose qu'on pourrait considérer quand même comme étant plus grave, même si c'est toujours vrai. Il parle du risque de guerre civile au Burkina. Et il a raison, parce que si on continue les exactions contre les Peuls, mais tout le monde craint que ces gens-là, s'ils ne sont pas défendus, prennent leurs responsabilités pour se défendre eux-mêmes. Ça aussi, c'est une réalité. Il avait ajouté quelque chose qui doit encore beaucoup plus gêner, en montrant qu'il y a quand même au Burkina, que ce soit dans l'armée ou au niveau de la société civile, des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place et qui sont prêts à s'organiser pour s'opposer au pouvoir. Bon, ça, c'est vrai que ça pose problème pour nos chefs qui veulent montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que ce n'est jamais vrai, malheureusement. Mais il l'a dit dans un espace qui n'était pas l'espace du Burkina, si je peux le dire ainsi, dans un cadre où la France discute des situations de ses ambassades pour savoir quelle attitude prendre. Mais il l'a dit également, rappelez-vous, c'est ce qui s'était passé avec la représentante des Nations Unies. On avait demandé elle aussi qu'elle parte, mais tous les connaisseurs du Burkina, tous les spécialistes en sécurité du Burkina, tout le monde dit la même chose, la situation sécuritaire s'est aggravée. Malgré quand même l'effort qui est fait par l'armée, on n'a pas de résultats probants parce que la situation dégénère de plus en plus. Est-ce que ça suffit pour rompre les relations diplomatiques? En toute honnêteté, je ne le crois pas. Peut-être il y a d'autres choses derrière. Puisque avant tout cela, mais vous avez des Burkinabés qui depuis fort longtemps manifestent en demandant le départ des forces françaises. Est-ce que cette pression, puisque les étudiants lui ont posé la question quand il est venu les rencontrer, plusieurs fois les gens ont manifesté, parfois même on les a gazés pour les empêcher de manifester sous l'ancien régime avec le colonel Damiba, mais malgré tout, ça veut dire que la contestation de la France date d'avant l'arrivée au pouvoir du président actuel. Maintenant, il y a tous ces éléments qu'il faut mettre ensemble pour savoir où est le fond dans cette affaire.
Maintenant, parfois, les mots de l'ambassadeur peuvent être l'alibi qui permettent de sortir de cette bombe intérieure-là qui risque d'imploser. Alors, quand on voit tout ce champ de choses, est-ce qu'on peut quand même en déduire que les autorités burkinabées aujourd'hui sont en train de jouer le jeu, justement, de la rue pour être au pouvoir? Je ne pense pas, parce que j'espère que le capitaine Traoré ne va pas écouter la rue. C'est pas s'il est, parce qu'il ne faut pas qu'on soit des amnésiques. L'ancien colonel, il y avait la rue avec lui, non? Vous avez vu comment il a été reçu? Mais vous avez vu comment il a été chassé? Qui l'a chassé? Ce sont ses frères. C'est la même rue qu'il avait célébrée qu'il a chassé. La rue, encore une fois, ne gouverne pas. Il faut arrêter de faire du populisme ou de l'hypocrisie. Il n'a qu'à s'asseoir avec des spécialistes, aussi bien des civils que des militaires, pour faire une réflexion profonde sur la situation intérieure du Burkina, pour faire une réflexion profonde sur la situation du Sahel, pour faire une réflexion profonde sur la géopolitique internationale. En ce moment, il pourra prendre les bonnes décisions. Et même si elles sont désagréables, il est dans un contexte qui lui permet de le prendre. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont il est adulé, il peut prendre des décisions difficiles que les populations vont accepter, alors que quelqu'un qui aurait été élu démocratiquement n'aurait pas la possibilité de prendre ces décisions. Donc, il y a une occasion ici pour qu'il règle un certain nombre de problèmes pour le Burkina Faso, et il n'a qu'à le faire parce que c'est une transition. Cela veut dire que ça ne doit pas durer, et il l'a dit clairement lui-même. Il fait ce qu'il a fait pour partir et d'autres vont venir. Il faut qu'il fasse ce que lui, il doit faire. Est-ce que vous pensez que depuis le départ du président démocratiquement élu, Roch Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso, un pays que vous connaissez très bien, Mamadou, a perdu du temps? Perdu du temps, je dirais non. Puisque quand on regarde, c'est vrai que quand on regarde le côté sécuritaire, l'avancée des groupes armés terroristes est devenue plus importante. Ils ont occupé beaucoup plus d'espace. Le nombre d'attaques s'est multiplié, mais il y a des efforts internes dans l'armée qui se font depuis le colonel Damiba. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut dire la vérité aux gens. Quand une armée se réorganise, quand on s'apprête à prendre l'offensive par rapport aux autres, le résultat, on ne le voit pas dans un mois. Le résultat, on ne le voit pas au lendemain. Et il faut tenir ce discours de vérité aux populations. Parce que, même s'il est vrai que les groupes armés terroristes ont avancé, l'armée est en train d'être réorganisée, l'armée est en train de faire des offensives. Ils ont libéré tout récemment Solenzo. C'est vrai que le nord est encore occupé sous blocus, les gens se plaignent. On a recruté 50 000 personnes, il y a une formation qui est en cours. Je pense que quand toute cette mayonnaise va prendre, on verra un résultat sur le terrain. Ils sont en train également de travailler à rééquiper l'armée elle-même. Mais quand on mettra ensemble tous ces éléments, on doit pouvoir voir le Burkina, c'est-à-dire l'armée, les VDP, plus des populations qui de plus en plus se disent il faut qu'elles s'impliquent également dans cette lutte, parvenir à faire reculer au moins les groupes armés terroristes, à défaut de les battre sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ce mariage difficile aujourd'hui entre le Burkina Faso et la France peut être expliqué par peut-être un autre homme ou bien une autre femme qui serait dans la vie du Burkina Faso? C'est vrai que quand l'homme lorgne les yeux de là où se trouve une femme, ça crée des problèmes dans sa maison. Et il est vrai que dans cette affaire du Burkina, quand on pose la fameuse question à qui profite le crime, c'est la Russie. Maintenant, si on fait le jeu également de la comparaison, qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Même si les processus ne sont pas exactement les mêmes, on a vu dans les deux premiers pays que j'ai cités, une France qui part, une Russie qui s'installe. Et c'est pourquoi je parlais d'analyse intérieure, d'analyse régionale et d'analyse géopolitique. Parce que dans ce conflit entre la France et l'URSS, la Russie plutôt, ce n'est pas seulement une affaire de Burkina. Quand on le réduit au Burkina, on n'a pas compris. La France est en conflit avec la Russie sur bien des choses. Mais qu'on fasse très attention, parce que ça n'empêche pas au président Macron de temps en temps d'appeler le président Poutine pour discuter avec lui. Donc encore une fois, qu'on prenne nos responsabilités pour ne pas nous laisser utiliser dans une guerre où les véritables motifs de la guerre n'ont rien à voir avec nos propres intérêts.
Maintenant, il y a une chose également qu'il faut clarifier, que la France doit se poser cette question. La France a colonisé des pays en Afrique. L'Angleterre a colonisé des pays en Afrique, parmi lesquels notre voisin, le Ghana. Le Ghana. Mais vous avez déjà entendu parler quelque part où on demande aux forces anglaises de quitter le pays? Vous en avez entendu parler? Non. Mais il faudrait que la France également se repose des questions sur sa façon d'intervenir sur le continent africain et en particulier dans ses anciennes colonies, pour que ce qu'on leur dit et qu'ils refusent tout le temps, que les Français abandonnent l'esprit colonial. Parce que c'est ça la vérité. Ils ne sont même pas dans un esprit néocolonial. Ils sont encore dans un esprit colonial. Et ça a été prouvé pendant que le président Roch Marc Christian Kaboré était au pouvoir. La France a envoyé les GIGN au Burkina sans informer le président Roch. Il a pris ses responsabilités, il a fortement protesté pour leur dire que, attendez, ce n'est pas un terrain conquis que vous êtes dans un pays souverain et indépendant. Mais si la France ne change pas cet état d'esprit, en agissant de la sorte, aujourd'hui, ce rejet de la France, ce sont toutes ces choses-là qui l'ont alimenté. Il va falloir que la France, pour une fois, reconsidère la France-Afrique, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, on en a parlé seulement, et pour une fois que la France comprenne que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, elle a compris, avec le CFA, avec tout un ensemble de choses, et il n'est plus possible que la France continue à avoir des relations avec les pays africains, même anciennement colonisés, comme cela se faisait auparavant. Alors, sur le départ des militaires français au Burkina Faso, Mamadou, un pays, par le truchement de son président, veut les avoir. Comment vous analysez cela? Mais c'est le même schéma. Ceux qui ont quitté le Mali, ils sont allés où? Au Niger. Ceux qui ont quitté le Burkina risquent d'aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est le même schéma. C'est-à-dire, la France est face à un énorme problème aujourd'hui. Ce qu'on appelait le précaré français est en train de disparaître. Alors que le président Macron l'a dit plusieurs fois. En quittant le Mali, ils ont dit clairement qu'ils ne quittent pas le Sahel. Ils n'abandonnent pas la lutte contre les terroristes. D'ailleurs, ce n'est pas la France seule qui l'a dit. Beaucoup de pays européens également l'ont dit. Maintenant, dans cette opération Sabre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y avait Sabre 1 en Mauritanie, 2 au Niger, etc. Mais le Burkina était le quartier général de toutes ces opérations. Si tu enlèves le quartier général, les autres opérations risquent de devenir caduques. Il faut trouver un autre quartier général, raison pour laquelle, puisque le président Ouattara a rencontré le président Macron, mais si le président Ouattara accepte de recevoir les soldats français, ils vont pouvoir être pas loin du Burkina, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas très loin. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que pensent les Ivoiriens. Parce que pour les militaires français au Niger, les populations n'ont pas accepté. Rappelez-vous les manifestations, rappelez-vous les morts même finalement pendant ces manifestations. Et jusqu'à présent, vous avez des organisations de la société civile au Niger qui réclament le départ des forces françaises. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que la France comprenne qu'elle doit revoir sa politique si elle veut rester en Afrique comme un partenaire des Africains, aussi bien sur le plan politique, sur le plan diplomatique, économique, militaire. Si la France ne le fait pas, la Chine est là, la Turquie est là, la Russie, Israël, beaucoup d'autres pays sont là. Parce qu'on n'est pas dans une situation où, quand tu fais partir la France, tu n'as plus une autre issue. Il y a plein d'autres issues qui sont là, avec des formes de coopération qui sont différentes de la coopération avec la France. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et après on reçoit notre invité.